Ici, c'est mon deuxième restaurant, John. Ah bon, mais c'est vraiment magnifique ici, Jim. John, il est l'heure de rentrer. Je t'ai juste montré la moitié de mes biens. Ouais, Martha. Elle n'est pas encore revenue. Elle était sortie hier soir. Et comment allez-vous tous? Oh, pas mal. John, comment allez-vous? Cathy et toi? Très bien, par la grâce de Dieu. Oh, est-elle à la maison? Oui, nous avons 7 enfants. Avez-vous des enfants? Non, Martha n'en veut pas. Elle pense que nous ferons mieux de ne pas avoir des enfants. Cela dérangerait nos sorties. En venant ici, tu as vu la compagnie du chemin de fer? Oui, je l'ai vu. J'ai là-dedans des actions d'une valeur d'1 million de dollars. Ah bon? Oui, et c'est même moi le président de la banque qui est à l'angle de la rue. Tu as beaucoup de biens, Jim. Cathy et moi, nous n'avons pas beaucoup de biens. Nous habitons toujours dans cette petite cabane et nous n'avons pas beaucoup de biens, mais nous sommes très heureux ensemble. John, j'aimerais te demander quelque chose. Te souviens-tu de l'époque où nous étions des petits garçons et nous fréquentons cette vieille église peinte en rouge là au bord de la route et où nous entendions ces vieilles chorales de la campagne chanter ces chansons religieuses? Oui. Est-ce que tu y vas toujours? Oui, je suis toujours membre là-bas. Je suis maintenant diacre là-bas. Et qu'en est-il de toi, Jim? Tu as parlé de la grande richesse que tu as ici-bas. Combien possèdes-tu là-haut? John, je suis désolé. Je n'ai rien là-haut. John, je partagerai tout ce que j'ai avec toi. Mais il y a une chose que je voudrais que tu partages avec moi. Je donnerais tout ce que je possède si je pouvais encore emprunter pieds nus ce vieux petit chemin poussiéreux jusqu'à cette petite vieille église et sentir cette présence du Dieu vivant pendant que la chorale chantait et que ce prédicateur prêchait à l'ancienne mot de la vraie parole. Je donnerai tout ce que je possède, chaque action dans la compagnie de chemin de fer, toutes les parts que j'ai dans la banque, même ce restaurant et tout. Si je pouvais encore retourner et retrouver cette paix bénie que j'avais lorsque je montais cette vieille route. Il y eut 3 mages, des hommes riches qui vinrent une fois déposer tout aux pieds de Jésus, lorsque celui-ci était bébé. Ils reçurent le pardon de leurs péchés. Je pense que tu es très bien, Jim, en ce que tu as été béni pour réaliser toutes ces œuvres.
Mais je préfère voir ma femme et mes 7 enfants vivre là-bas et dormir sur le matelas en paille. Et puis avoir la paix qui est dans mon cœur, plutôt qu'avoir toutes tes richesses, Jim, tout ce que tu peux avoir. Mon précieux ami Jim, les richesses ne se mesurent pas par les dollars. Les richesses ne se mesurent pas par la grande réputation, ni par la popularité. Les richesses, c'est quand le royaume de Dieu est entré dans le cœur d'un homme et lui a donné la vie éternelle. C'est cela la plus grande richesse sur la terre, mon cher ami Jim. Oh mon Dieu, j'ai perdu mon temps dans les vanités de ce monde, croyant avoir la paix et satisfaction. Mais je comprends, Seigneur, que le bonheur ne réside pas au nombre des biens que l'on possède, mais de la satisfaction que l'on tire du peu que Dieu lui a donné. Mais un homme qui mène une telle vie n'a pas de paix. Il n'y a pas de la paix pour un cœur troublé. Il ne peut y avoir de paix pour un pécheur. Si un homme a envie de boire et qu'il appelle cela la vie et pense qu'il passe de moments merveilleux, cela montre qu'il est vide. Prenez un homme, s'il obtient $1 million, il voudra en avoir 2. Prenez un homme qui se rend à une fête et prend un verre ce soir, il prendra un autre. Chers bien-aimés frères et sœurs, je vous invite donc à vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît.